L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association qui est née en 89, d'abord avec pour outil le microcrédit. Vraiment l'idée d'aider des personnes qui voulaient créer leur entreprise, se retrouvaient bloquées parce qu'ils avaient besoin d'un peu de financement et les banques ne voulaient pas suivre pour une raison ou pour une autre. Donc l'idée, c'était vraiment de donner la chance au projet de pouvoir exister en mettant en place un financement. Après, on l'a dit, ça a évolué au fur et à mesure des années parce qu'on se donne quand même des objectifs et notamment que l'objectif que tout se passe pour le mieux pour nos porteurs de projets. Et on s'est rendu compte que juste avec l'outil microcrédit, ça ne suffisait pas. Donc très vite, on s'est professionnalisé sur le registre de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc pour tout ce qui est accompagnement, on n'est pas des spécialistes, on est des généralistes. On va vraiment aller sur toutes les thématiques, qu'on soit sur des thématiques de type juridique, gestion, administrative, commerciale, ou ne serait-ce qu'aider en cas de coup dur quelqu'un à prendre du recul. Pour ce qui est de l'accompagnement, en règle générale, il va y avoir un premier rendez-vous qui va être un rendez-vous d'accueil, qu'on fasse connaissance, que la personne sache où elle met les pieds, et que moi je puisse m'emparer du projet et voir si le projet me paraît réalisable. Quelqu'un par exemple qui veut monter une salle de sport en construisant les murs, mais par contre il n'a pas d'apport, je sais très bien que même si son projet tient la route, il va se heurter à un mur à un moment donné qui va être les banques. Donc là, je vais le prévenir là-dessus. Quelqu'un qui veut faire de la mécanique, mais qui n'a pas de diplôme en mécanique, lui, on sera face à un blocage qui sera réglementaire, parce qu'il faut le CAP de mécanique dès qu'on veut toucher un moteur ou à des pièces. Donc là, je vais avoir un rôle de prévenir, si la personne tient son projet, de pouvoir lui donner les pistes pour qu'elle puisse avancer sur son projet. Et après, nous, on va vraiment accompagner sur les projets qui vont être sur le point de démarrer. Les personnes ont l'idée, mais sont prêtes, ont envie de démarrer sous 4 mois, 6 mois, voire un an maximum. Donc là, on va être sur des thématiques de type étude de marché. Donc c'est quoi une étude de marché déjà? Parce que tout le monde ne le sait pas. Et ensuite, comment on fait sa propre étude de marché. Après, on va être aussi sur des éléments de gestion. Donc, c'est quoi un compte de résultat prévisionnel, c'est quoi un plan de trésorerie, mais on va donner aussi les outils aux porteurs de projet pour qu'ils soient autonomes de A à Z. Qu'à terme, il n'ait pas besoin ni d'un comptable, ni de nous, finalement. Et on va aussi faire quelques accompagnements de type développement personnel, parce que quand on travaille sur un projet, il y a un moment où on a le moral, il y a des moments où le moral peut chuter. Donc il y a quelques clés qui existent pour essayer de garder le moral au maximum. Alors, microcrédit reste un prêt à tout point de vue avec un taux d'intérêt. L'ADI est une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Par contre, pour pouvoir prêter de l'argent à des porteurs de projets, on est nous-mêmes obligés d'emprunter à des organismes. D'une part, et d'autre part, aujourd'hui, même dans le milieu associatif, il y a des exigences de la part des financeurs qu'il y ait une partie de l'activité de l'association qui soit en autofinancement. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de prendre une marge sur le taux d'intérêt. Donc, aujourd'hui, si vous demandez un microcrédit professionnel, on est sur un prêt qui va être un peu plus cher que ce que vont faire les banques, ça c'est clair. Mais aussi, c'est un peu en lien avec notre mission. Notre mission, c'est de répondre aux personnes qui n'ont pas accès au prêt bancaire. Donc, si à un moment quelqu'un vient pinailler sur le taux, autant qu'il aille voir sa banque. Voilà, puis même par rapport à la somme, par rapport aux sommes qui sont concernées, on reste sur des prêts qui vont aller jusqu'à 10 000 € maximum. Ça ne change pas énormément, le taux d'intérêt ne change pas énormément la donne. Tout le monde peut accéder aux dispositifs qui sont mis en place pour l'ADI. Après, ils sont mis en place pour une certaine catégorie de porteurs de projets. Donc, personnes qui n'ont pas de revenus ou alors bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi qui sont titulaires de l'allocation de retour à l'emploi, par exemple. Mais on va dire que c'est un public prioritaire, ça ne crée pas d'exclusion pour d'autres personnes pour autant. On a eu des cas de figure de quelqu'un, par exemple, qui travaillait, qui voulait se créer une activité à côté de son travail, donc avait besoin d'un petit peu de financement. Et lui, même s'il aurait pu avoir un prêt de sa banque, il préférait prendre un microcrédit pour qu'on l'accompagne à côté. Alors, le financement participatif, je suis plutôt partie prenante du financement participatif à condition de bien le faire. Le souci de la finance participative, on a vu aujourd'hui des très grosses entreprises qui font appel à la finance participative et qui ne font plus appel que aux citoyens, mais qui ne font plus appel aux financeurs classiques comme les banques ou comme d'autres. Pour moi, une bonne finance participative, ça doit soutenir un projet, ça doit être des engagements de citoyens aux côtés d'un projet.
mais ça ne doit pas se supplanter aux financeurs classiques. Donc par exemple, nous sommes partis pris sur la plateforme de finance participative j'adopte-un-projet.com. Donc il y a une plateforme à l'origine dédiée vraiment au projet du Poitou-Charentes. L'idée c'était vraiment de pouvoir permettre à des citoyens de rencontrer les porteurs de projets, de créer du lien par le biais de la finance participative. Donc aujourd'hui j'adopte-un-projet.com prend une échelle Nouvelle-Aquitaine avec la nouvelle région, mais on est toujours par le biais de cette plateforme sur une approche qui va être cofinancement par un financeur classique, donc une banque, nous, ou une caution de la part d'un autre organisme, par exemple, et un engagement citoyen qui va permettre de pouvoir s'acheter un petit peu plus de matériel, s'acheter un petit peu plus de stock, avec toujours le système des contreparties qu'on va retrouver dans toute finance participative. Quand on prend un risque, de toute façon, on l'assume. Donc un bel exemple que je vais vous donner, c'est une jeune fille qui était sur un projet très original. Elle est costumière et elle crée des queues de sirène. Donc on est vraiment sur un marché qui est atypique, qui sort de l'ordinaire, mais on a eu le parti pris de soutenir ce projet parce que dans son originalité, et c'est un risque qu'on devait prendre. Donc aujourd'hui, elle se bat pour se faire connaître et pour percer. Elle a gagné des prix du fait de la qualité de son travail, mais on ne peut pas dire encore qu'elle a décollé, mais par contre je touche du bois et je lui souhaite vraiment tous mes vœux de réussite. Sur des exemples ratés de financement sur le microcrédit, là on va être sur des exemples où la confiance n'a pas été au rendez-vous à un moment donné. Tout le monde peut rencontrer des difficultés, peut se retrouver dans la galère et avoir des difficultés par rapport à ses échéances. Et là-dessus, on est prêt à le comprendre et toujours prêt à trouver des solutions. C'est plus compliqué quand on a affaire à quelqu'un qui ne donne plus de nouvelles, a disparu sans laisser d'adresse. Et du coup, là, on est sur le constat d'échec à ce moment-là. Heureusement, c'est des cas assez éparses. En règle générale, on est quand même sur une relation de confiance avec nos porteurs de projets. Déjà, le financement, c'est pas une fin en soi. Il faut vraiment préparer le projet et vraiment préparer ce qu'on appelle l'étude de marché. Donc il n'y a pas une manière unique de faire une étude de marché, il y en a plusieurs. Mais tout le travail commercial qui est fait en amont, c'est du travail qui n'est plus à faire une fois qu'on crée son activité. Et quelque chose que rencontrent souvent nos porteurs de projets, c'est la difficulté à percer le marché. Donc c'est vraiment le travail qui doit être le plus approfondi avant même de demander le financement. Alors les bénévoles, ils sont essentiels au sein de l'ADI. Donc nos bénévoles, c'est souvent des jeunes retraités, anciens comptables, anciens banquiers, anciens chefs d'entreprise. Ils apportent un savoir-faire pour les porteurs de projets et c'est eux qui vont accompagner. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui sur la Vienne, en personne permanente, nous sommes 2 conseillers. Moi qui m'occupe de Créajeune, donc un dispositif d'accompagnement pour les jeunes, et Hicham qui s'occupe des demandes de financement. Malheureusement, et puis après, donc, on a 2 responsables qui interviennent sur le territoire et des volontaires en service civique qui ont leur mission propre. Malheureusement, on ne peut pas réussir à accompagner tous les porteurs de projets que l'on rencontre. On manque de temps et c'est là où nos bénévoles vont être une ressource inestimable. Nous prenons des volontaires en service civique. D'accord, ok. Donc on est plutôt autour de missions d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Donc sur on a régulièrement, on fait en sorte de faire connaître nos actions, de faire savoir qu'elles existent, et on a des volontaires qui vont souvent contribuer à ces missions. J'ai juste évoqué le dispositif Créajeune, mais on a un dispositif qui est vraiment spécifique pour les 18-35 ans, qui est un dispositif à la fois de formation et d'accompagnement. Donc c'est pour des porteurs de projets qui ont une idée de ce qu'ils veulent créer, mais par contre ne savent pas forcément par quel bout prendre les choses. Et là on a à la fois une formation et un accompagnement qui sont gratuits pour le porteur de projet et qui vont permettre de bien structurer le projet et de pouvoir mettre en place leur business plan pour qu'ils aient vraiment toutes les pistes pour pouvoir avancer au mieux. Là je me mets à votre place, c'est vrai qu'on regarde le milieu de la création d'entreprise d'un regard extérieur, on peut se dire il y a tellement d'organismes, mais par où je passe? Oui, c'est ça. Comment je fais, par où je passe? Et en fait chaque organisme a son domaine de compétences. Et donc nous sommes l'une des portes d'entrée, mais on ne travaille pas tout seul, on travaille avec les autres. Et effectivement, ça c'est malheureusement quelque chose qui arrive trop souvent.
on n'est pas assez connu des porteurs de projets. Ouais. Là-dessus, on fait vraiment en sorte, on n'a pas réponse à tous les projets ou pour tout le monde, mais on fait vraiment en sorte d'être porte d'entrée pour pouvoir soit relayer l'information, soit accompagner du mieux qu'on peut. Ouais.